Bonjour, salut à vous qui aimez l'histoire. J'ai fait de nombreuses vidéos sur la question du peuplement de la Côte d'Ivoire, sur la formation des peuples et ethnies de Côte d'Ivoire. Je voudrais passer à la phase qui consiste à donner certains détails sur les histoires internes de ces populations-là. Voilà. J'ai fait aussi à ce propos quelques vidéos. Et je voudrais poursuivre cela. Alors, ici et maintenant, je voudrais parler de certains événements historiques que le peuple Gwa va vivre. Le peuple Gwa qu'on appelle improprement Ngbato. Ceux qui sont à Oglapo, les zones de Domolon, d'Abré, Akouré, etc. On les appelle Gwa. Alors, cette vidéo, je vais l'intituler « Le pays Gwa, de la guerre civile à la résistance contre le roi Atokwala du Sans-Vie ». Voilà. J'espère que le titre ne sera pas trop long. C'est un peu ça mon inquiétude. Mais l'essentiel, c'est de donner les informations. Alors, nous avons vu comment le peuplement du pays Gwa s'est fait. Vous pouvez vous référer à la vidéo que j'ai eu à faire sur le peuplement Gwa en Côte d'Ivoire. Peuplement Gwa / Ngbato en Côte d'Ivoire. Donc, nous avons vu ce peuplement-là du pays Gwa. Alors, nous savons qu'ils sont venus du pays Abidji, de Gaumont précisément, et ils sont passés par Abrebi, où des éléments d'extraction à l'Adjan se sont mêlés à eux. Voilà. Et puis quand ils arrivent dans ce qui va être leur pays, ben, ils trouvent notamment Gongondon et son lignage, Gongondon qui forme la famille Gohoun, mais qui sont en fait d'extraction Iwotile. Puis il y a certains lignages d'origine Abouré qui vont s'intégrer. Des lignages d'origine aussi Iwotile venus plus tard du pays Iwotile, comme le lignage de Elo Goibo, qui vont s'intégrer. Et c'est tout ça qui va finir par donner le peuple Gwa. Il y a même des lignes aussi d'origine Abouré, comme je l'ai dit, qui vont s'intégrer. C'est tout ça qui va donner le peuple Gwa. Et même des éléments Aké aussi. Alors que quand les Gwa se sont installés, ils étaient en guerre contre les Aké Lépins. C'est-à-dire les Aké de Montezo, Memni, Alépé. Voilà. Alors donc quand ils se sont installés, ils étaient guidés principalement par deux chefs, Amoni Agwa et puis Pukadou. Voilà. Pukadou qui est appelé Konobadou par les traditions des Aké Lépins, de Montezo et Memni. Alors donc, Amoni Agwa, lui, va s'installer à Domou, qu'on appelle Domolon, en fait, qui correspond en fait au quartier du Haut. Et puis, Pukadou, appelé Konobadou par les Aké, va s'installer dans le second quartier, c'est-à-dire Laboun, qu'on appelle Dabré, quartier du Bas. Alors, il va naître une lutte d'influence pour l'accession à l'office de roi. Parce que les Gwa avaient un roi. Ils avaient un système royal. Ils avaient le système des classes d'âge que leur a légué justement Gongondon. Mais ils avaient aussi le système royal. Le roi a le titre de Abilokon. C'était lui qui était le chef suprême du pays Gwa. Donc il y aura une lutte d'influence pour l'accession à cette dignité royale-là entre la famille Oga, qui est la famille de Pukadou, et puis la famille Mampeyou, qui est celle d'Amoni Agwa. Alors, certaines traditions disent que le véritable chef, le véritable roi, c'était Pukadou, et que Amoni Agwa n'était que son chef guerrier, son principal chef guerrier. Bon. Et que ce dernier même s'est disqualifié. Amoni Agwa s'est disqualifié à cet office d'Abilokon quand ils sont venus trouver Gongondon.
et que Gongondon leur a donné, disons, des tabourets pour s'asseoir. Amoni Agua aurait refusé de s'asseoir, a préféré couper des feuilles fraîches pour s'asseoir là-dessus parce qu'il était mécontent de ce que Gongondon avait fait à son chien. Apparemment, Gongondon n'aimait pas les chiens. Et il a dû projeter, je ne sais pas moi, peut-être une sorte de poison sur le chien. Le chien en est mort et Amoni Agua n'était pas content. Donc, il a refusé de s'asseoir sur le tabouret que lui proposait Gongondon. Voilà. C'est Pukadu qui a accepté de s'asseoir sur le siège. Vous voyez. Alors, or, vous savez que le siège est symbole de l'autorité, du pouvoir chez les Akans. Alors, donc, il est dit que pour cette raison, la royauté tournait entre la famille Oga de Pukadu et la famille Goun de Gongondon. Alors, les Mampéou donc vont, les Mampéou, c'est-à-dire la famille de Amoni Agua, installée donc à Domolon, ne sera pas contente de la situation. Et il y aura donc des affrontements. Oui, il y aura une sorte de guerre civile, voilà, entre les Mampéou de Domolon et puis les Laboun et puis les Oga de Laboun, c'est-à-dire de Dabré. Mais finalement, Dieu merci, la paix va revenir. Il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. Voilà, c'est ça. Il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. D'ailleurs, cela va fragiliser la fonction d'Abilokon. Cela va fragiliser la fonction d'Abilokon, c'est-à-dire donc de roi. C'est plutôt le système des classes d'âge qui va prendre beaucoup d'importance. D'ailleurs, même, le système des classes d'âge fonctionne très bien en parallèle avec la fonction royale. On le voit chez les Bétibé, notamment les Eoutilés, qui d'ailleurs sont à l'origine de cette institution des classes d'âge. Et aussi, on le voit avec les Abourés. Voilà. Le système des classes d'âge cohabite très bien avec le système royal. Voilà, c'est comme ça. Mais tout le pays Gwa va se mettre ensemble dans une cohésion parfaite durant la première moitié du 19e siècle. Quand ils seront attaqués, quand les Gwa seront attaqués par les sans-vie, par le roi, notamment le roi Atokpala Kassi du sans-vie, des Agnis sans-vie. Alors, excusez-nous, deux raisons peuvent expliquer l'agression du roi sans-vie Atokpala Kassi contre le pays Gwa. D'abord, il voulait réprimer les Gwa pour avoir assisté les Abourés contre qui il était en guerre. D'ailleurs, quand il va attaquer Samo Mumpli, où étaient d'abord les Abourés avant d'aller au Bolouan, c'est-à-dire Bonois, les Abourés se sont réfugiés en grande partie sur les terres Gwa, en traversant justement le fleuve Komwe. Voilà. Donc, cela n'a pas plu au roi du sans-vie, Atokpala Kassi. En outre, les Atié-Lépin, qui étaient en guerre contre justement les Gwa, étaient ravitaillés en poudre à canon par le roi Atokpala Kassi du sans-vie. Et avait même à maintes reprises sollicité son soutien militaire contre les Gwa. Voilà. Dans les traditions des Atié-Lépin, Atokpala est appelé Atobra. Il l'appelle Atobra. Voilà. Mais Atokpala, vous voyez que c'est un nom, c'est le même nom en fait. Voilà, c'est le même nom. Voilà. Et donc, en outre, il faut dire que simplement Atokpala Kassi était un roi qui aimait les conquêtes. Voilà. Le roi Atokpala Kassi du sans-vie, il aimait les conquêtes. D'ailleurs, c'est sous sa haute autorité que des Agnis sans-vie vont s'installer dans la zone qu'on appelle Aboisseau Komwe. Je dis on appelle ça Aboisseau Komwe. Voilà. La zone d'Aboisseau Komwe, qui fait partie d'ailleurs du département d'Alépé. Il fait partie du département d'Alépé. Alors que là,
Ce sont bien des Agnès sans vie qui se sont installés là. Ils ont passé le Congo et puis ils se sont installés là-bas. C'est une sorte de conquête sous la direction justement du roi Atokola Kassi. Donc c'était, disons, c'était quelqu'un qui avait des visées, je peux dire, de domination. Voilà, il avait des visées de domination. Voilà. Mais son expédition militaire contre les Gwa va échouer. Ça va échouer. D'ailleurs, à ce propos, les Gwa vont avoir l'appui militaire des Atchétiens d'Aoutoué. Ils auront l'appui militaire des Atchétiens d'Aoutoué. Donc cela veut dire que au sein des Atchés, les Pins qui sont voisins quand même des Tiens d'Aoutoué, bon. Mais les Tiens d'Aoutoué ont soutenu les Gwa dans cette guerre. Parce qu'ils savaient que si Atokola arrivait à conquérir le pays Gwa, eux ne seraient pas épargnés. Voilà, donc c'est ça. Quand la case de ton voisin est en feu, ben, il faut le soutenir. Les Atchétiens ont compris cela. D'ailleurs, durant les affrontements, on le sait, le roi Atokola Kassi va être fait prisonnier par les Gwa. Ah oui. Ça, c'est... Quand je révèle ces aspects historiques, ça peut choquer des frères. Ça peut choquer notamment mes parents Agnès en vie. Parce que moi aussi, du côté de mon père, ben, j'ai une parenté Agnès en vie. C'est vrai, mon papa, il a un côté Otile, Bettini, hein, etc. Mais une bonne partie de sa parenté est dans le pays Agnès en vie. Hein. Ils ont des parents à Souba, ils ont des parents à Crécy. Hein, voilà. Mais ce sont les faits historiques. Ce sont les faits historiques. Il faut accepter la vérité historique. C'est ainsi. Il faut accepter la vérité historique. Celui qui va contre la vérité historique va contre la vérité dans son ensemble. Voilà. Et Atokola Kassi va être fait prisonnier par les Gwa, qui ont la réputation d'être de guerriers vaillants. D'ailleurs, les jeunes guerriers Gwa voulaient qu'ils soient exécutés. Ce sont les anciens qui ont dit aux jeunes noirs, non, on n'exécute pas un roi. Même s'il est un roi ennemi, on ne l'exécute pas. Donc, les jeunes, calmez-vous. Alors, les sans-vie ont dû négocier. Donc, les anciens ont tout fait pour protéger le roi Atokola du sans-vie. Et les sans-vie ont négocié pour la libération du roi Atokola. Et ils ont dû payer une forte amende. Voilà, ça, ce sont des faits historiques. Ils ont dû payer une forte amende. D'ailleurs, au cours de cette bataille-là, Atokola Kassi a été blessé. Parce que lui-même, il s'engageait dans le combat. Il a été blessé. Si bien que quand il est retourné dans son royaume, dans la Nice sans vie, il a fait en sorte que son neveu, Amon Doufou Koutoua, c'est-à-dire Amon Doufou, le deuxième du nom, déjà commence à exercer le pouvoir alors que lui, il était encore vivant. Voilà. Quand c'est ainsi, les amis disent Otigasso, c'est-à-dire que c'est comme si on dit il est assis sur ses pieds. Voilà. C'est comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a vu Amon Doufou Koutoua signer le traité avec Fleuriot de l'Angle. Voilà. Le traité de protectorat entre le Sans-Vie et puis la France, c'est Amon Doufou Koutoua qui a signé le traité avec Fleuriot de l'Angle. Ce n'est pas le roi Atokola Kassi, alors qu'Atokola Kassi était encore vivant. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà. Et donc, les Gwa ont parfaitement repoussé l'attaque des Agnès sans vie. Voilà. D'ailleurs, même les Agnès sans vie même disent Atokola Kassi Mokulokouan, c'est-à-dire Atokola Kassi qui aime la guerre. Parce qu'ils étaient fatigués des guerres d'Atokola Kassi. Vraiment, c'était un homme qui aimait beaucoup la guerre. C'est vrai. Par sa mère, il est de la famille royale, puisque c'est en ligne matrilinéaire qu'on succède au trône des Agnès sans vie, hein, qu'on appelle Amlamano Bia, c'est-à-dire le tabouret d'Amlamano. Mais son père était un Néotile et son père était un Bettini. Voilà. Son père était un Bettini.
Je pense que c'est cet aspect-là qui fait qu'il aimait la guerre. Souvent, on dit que les Otilés, c'est un peu pacifique. Je dis, mais non. Ce sont les Otilés qui ont créé le système de classe d'âge. Ce système, ce système militaire et social. Ce sont les Otilés qui ont créé cela. Ce sont les Bétibés qui ont créé cela. Voilà. Et puis, à la suite de cela, bon, le petit problème qui va se produire aussi en pays Gwa, il y aura une querelle de génération en pays Gwa. Il y aura une querelle de génération. Les jeunes vont désapprouver le mariage entre un homme d'âge fort avancé et une jeune fille dont la tradition a retenu le nom qui s'appelle Badjo. Voilà. Ils n'ont pas aimé ça. Ils disent, mais comment? Vous, les vieux, vous n'allez pas venir prendre les jeunes filles qui, en principe, doivent être mariées par des jeunes. Voilà. Donc, ils n'ont pas approuvé le fait qu'un homme d'âge avancé ait épousé Badjo. Surtout qu'elle était très belle d'ailleurs. Alors, pour manifester leur mécontentement, les jeunes des générations, donc des jeunes générations, vont aller créer d'autres villages. D'autres villages qui sont, disons, beaucoup plus proches du Komoué. C'est ainsi qu'ils vont créer Ngrakon. Bon, ce sont les Agnis qui ont appelé celui-là Ngrakon, mais sinon, les Gwa l'appellent Olaou Doumé. Olaou Doumé. Voilà. Et puis aussi, ils vont créer Motobé. Bon, Motobé aussi, ça, c'est le nom en Agni de cette localité. Sinon, cette localité s'appelle Abala. Voilà, cette localité s'appelle Abala. Donc, vous voyez, donc c'est ainsi que ces nouveaux villages-là, Motobé, Ngrakon, etc., Adumbato, etc., ce sont les jeunes générations qui vont créer ces villages-là. Et donc, les villages les plus anciens donc sont Domolon, Domon, Dabré, Labou et puis Akouri. Ou Akouri. Voilà, donc c'est ça. Donc voilà un peu présenté donc, un aspect de l'histoire du peuple Gwa. Un aspect de l'histoire du peuple Gwa après son installation. Après son installation dans cette région qui, on peut dire, est un peu entre la lagune Potou, qui est un bras de la lagune Ébrié, et puis le fleuve Komoué. Je vous remercie. Alors, certains de mes auditeurs continuent de dire, mais professeur, vous indiquez des régions et puis bon, on ne voit pas où c'est, etc. Je les renvoie à ma vidéo que j'ai intitulée « Les cartes de mes vidéos ». Vous allez, vous tapez « Les cartes de mes vidéos », professeur Alou, PR Alou. Vous allez voir toutes les cartes, je présente toutes les cartes de ces régions-là. Voilà, des régions dont je parle. Voilà. C'est comme ça. Parce que de toutes les façons, comme vous le savez, je vous l'ai dit, le pays Gwa fait partie du département d'Alépé. Voilà, ça fait partie du département d'Alépé. Les Ivoiriens connaissent, bon, peut-être ceux qui sont mes auditeurs étrangers, bon, ne pourront pas retrouver, mais bon, qu'ils sachent que tout ça, c'est en Côte d'Ivoire. Et puis, c'est dans la région lagunaire, voilà, la région sud de la Côte d'Ivoire, la région lagunaire. C'est là que le peuple Gwa, voilà, appelé improprement Gwato, voilà, les Gwa, dont le pays est appelé Ogluapo. Je vous remercie, je suis le professeur Alou Kwame René. J'enseigne au département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny. Je vous souhaite une bonne journée. Et moi qui suis un croyant, je prie pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix et que les luttes pour le pouvoir ne voient pas à nouveau le sang couler en Côte d'Ivoire. Merci et bonne journée.